Panicum turgidum. Panicum. Mais il y en a des centaines de panicums. Oui, oui, enfin, il y en a un coq. Est-ce qu'ils disent que ça sent bon? Non, il sent pas bon celui-là. C'est Symbopogon Ah oui, chenanthus qui sent bon. Symbopogon, CY. Moi, c'est celui-là qui m'intéresse. Celui-là, Symbopogon chenanthus, ouais. Voilà. 369. Ancienne Andropogone laniger. Qu'est-ce que vous faites pour vous rappeler de tout ça? Naturaliste, spécialiste des poissons, des déserts, explorateur, historien, écrivain, poète, dessinateur, membre de l'Académie des sciences, Théodore Monod est un grand savant français du XXe siècle. Il est surtout connu pour sa quête d'une météorite dans le désert et ses engagements pacifistes et écologistes. Mais c'est aussi un personnage aux multiples visages que nous révèle la tribu des monomaniaques. Les pouvoirs centraux ont toujours détesté les nomades, parce que les nomades sont des hommes libres. Or, un homme libre, pour les ministères, pour les bureaux, un homme libre, c'est inacceptable. Très jeune, il est tombé très amoureux d'une jeune femme qu'il a éconduit. Donc ça a été un désastre sentimental qui, je pense, a été à l'origine de cette recherche d'une forme d'intensité qui puisse être comparable peut-être au sentiment amoureux, mais dans son autre version qui est la solitude vécue comme un dépassement de soi. Il a été éduqué dans un système protestant, mais aussi spartiate, où on est dur un petit peu avec soi-même par rapport au but à atteindre. Lorsqu'on cherche une référence, ça n'allait jamais assez vite, hein. Mais en général, il savait où elle se trouvait. Il disait non, non, voilà, c'est le bouquin au dos vert, à la page 252, en bas à droite, quoi, hein. La vie n'est pas la joie, c'est la tension dans l'effort continu, c'est le labeur physique, le surmenage intellectuel, l'austère accomplissement du quotidien devoir. T'es sûr que c'est de lui, ça? Écoute. Une fois, il s'était entendu avec le commandant de cercle pour faire passer un troupeau d'ânes peints en blanc et noir comme des zèbres, parce qu'il recevait à la table du commandant de cercle un zoologiste à qui il voulait faire croire qu'il y avait des zèbres à Attar. Ah, c'est plein de trucs, mais c'est rempli de trucs. Mais oui. C'est une étiquette que M. Monod gardait dans ses archives depuis 1929 pour un vin qui était produit apparemment en Afrique. Tu vois, le nom rappe la gueule. Acceptez la main que je vous tends, marquise. Déjà les violons égrènent leur refrain. Nous allons danser une gavotte exquise. Ne vous cassez pas la gueule en commençant. Pas bien, c'est très poétique.